J'ai tenté de vous rejoindre à plusieurs reprises. J'étais tellement occupé, même actuellement, c'est difficile d'avoir des retours d'appel après avoir laissé un message à Mme Rouillet. Alors, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, André Pagé, Saint-Luc-sur-Richelieu, sur la rue d'Aunay. C'est un petit peu farfelu des fois, là. Saint-Luc-sur-Richelieu, c'est Saint-Jean. Monsieur Pagé, est-ce que vous me permettez, est-ce que vous avez reçu mon courriel? Non, je n'ai pas d'ordinateur, je ne peux pas recevoir le courriel. Ou vous avez un message? J'ai parlé à M. Michel Larivière sur votre dossier. Oui. Et j'ai laissé un message chez vous jeudi. Dans mon boîte à mal, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de me rejoindre que par le téléphone aussi. Vous n'avez pas un cellulaire? Non, non plus. J'ai un téléphone ligne terrestre et un répondeur. Non, mais c'est parce que j'ai vu M. Larivière sur votre dossier jeudi dernier. Oui. Et bon. Avez-vous mon nouveau numéro de téléphone de la part? Peut-être pas, parce que si vous ne l'avez pas eu, parce que je trouvais ça drôle que vous me disiez le retour d'appel, parce que ça, c'est sacré pour moi. Oui, bien sûr. Pouvez-vous me donner votre numéro si ce n'est pas indiscret? Non, aucun problème. Je ne l'ai même pas appris par cœur. Faites juste pas le donner. Juste me l'amener ici. Oui, juste l'amener, pas le donner comme ça. Non, mais... Donc, première des choses, je regardais tout à l'heure, sécurité publique, adoption du rapport 3, schéma de couverture des risques en matière de sécurité incendie. Bon, j'ai un article du dernier Canada français, aucun gicleur dans 70 de nos résidences. On a la liste des résidences ici. Ça semble être très bien. J'étais agent de sécurité à peu près 8-9 ans à Montréal, à temps plein. J'avais quitté l'enseignement. C'était trop difficile pour moi à cause de ma santé. Donc, merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et je voudrais attirer votre attention, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des communications avec le gouvernement du Québec concernant le ministère de la Sécurité publique, ici la Ville, vous-même et les conseillers conseillères, pour équiper les bâtiments qui ont surtout une ossature de bois? Je ne penserais pas que ce soit le cas des résidences ici à Saint-Jean. Je n'ai pas tout fait une par une. Je ne suis pas un inspecteur des travaux publics ou non de résidence. Concernant la sécurité, feu, incendie, tout ça, puis vol ou infraction de ces endroits-là. L'île verte nous a toutes marqué au Québec. L'accident de Mégantic, 47 morts. Mon père est ingénieur, 38 ans au Canadien national. Il avait 38 ans de service, 100 hommes à sa charge, je vais vous dire. Là, il doit se retourner dans sa tombe là, de voir ça. Là, je ne sais pas s'il est sauvé ou pas. Alors, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a eu une communication ou des communications, ça ne doit pas être top secret, certain, c'est public, le Canada français est ici, puis ils prennent des films, puis ils vont prendre des notes. Est-ce que les bâtiments de l'Office municipal d'habitation, qui regroupe 625 logements dans toute la Montérégie, dont M. Yvon Lafrance, qui est un gars formidable, je le salue présentement devant les caméras, puis avec vous autres, là. Il fait un excellent travail, Yvon Lafrance. Et j'habite dans un bâtiment sur la rue d'Aunay qui est entretenu, là, formidable. Mais il n'y a pas aucun gicleur. Donc, pour obtenir de l'assurance obligatoire de la part du gouvernement, il faut passer par le gouvernement du Québec, bien entendu, pour que chaque 625 locataires puissent avoir une obligation de s'assurer feu, vol, vandalisme dans leur logement. Il faut que la conformité du ministère de la Sécurité publique, il faut qu'il y ait des gicleurs aux endroits où c'est le plus urgent. Donc, c'est ça. Ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ces résidences-là? Et avec les HLM, je vous écoute, M. le maire, ma première question. Au niveau des HLM, il y a M. Bessette qui siège sur ce comité-là. Donc, je vais demander à Justin de vous prenez de recours un petit peu, mais je crois pas qu'il y ait des gicleurs dans toutes les... Pour ceux que j'ai visités, il n'y a pas des gicleurs dans tous les appartements. Ils respectent le code du bâtiment quand ils ont été érigés. Je sais par contre que la majorité, puis je ne peux pas dire toutes parce que je ne les ai pas toutes fréquentées, la majorité par contre ont les détecteurs de fumée dans les corridors, puis les détecteurs de chaleur dans les endroits, salle électrique, puis partout qu'il y a des endroits plus à risque, mais les gicleurs ne sont pas là, puis je vais être franc avec vous, la possibilité qu'il y ait des gicleurs dans tous les appartements, je pourrais bien vous compter des menteries puis vous dire oui, demain matin on va le faire, mais je pense que c'est pratiquement impossible, point de vue coût. Puis point de vue installation, parce qu'on s'entend que là, on parle de réinstaller des pipes à eau partout dans les appartements, c'est pratiquement impossible. Fait que non, il n'y a pas de gicleur dans tous les appartements. Là. J'imagine que bonne réponse, parce que ça va coûter de la plomberie, pas à peu près, puis il faut mettre cette machinerie-là ayant fait des poinçons de surveillance de bâtiments. J'ai été 3 ans à l'édifice de Sun Life à Montréal comme agent de sécurité plein temps. Et je veux dire, je sais qu'est-ce que c'est une pompe circulatrice d'eau. Les tuyauteries de la ville, de chaque résidence ordinaire, c'est 40-45 livres par pouce carré de pression. Et ça va jusqu'à 90 livres nécessaires de pression pour les gicleurs.
Alors, ça prend des pompes de circulation d'eau encore plus fortes que celles que la Ville donne dans les bâtiments. Alors, on ne peut pas installer ça partout, c'est certain. Les coûts seraient exorbitants, puis les dettes actuellement du gouvernement, toutes les villes, partout, ce n'est pas de la faute de personne, c'est le système qui est comme ça. Deuxième question, M. le maire. Je voudrais savoir, j'ai entendu, j'ai parlé avec Mme Fortin en particulier, qui se dévoue pour les scouts. Et ils ont de la misère depuis plusieurs années. Ça fait 5 ans qu'ils demandent un local. En tout cas, je ne suis pas au courant de tout le dossier. Les scouts me rappellent. On m'a dit que M. Dolbeck, rapidement, parce que je vois vite, je m'étends sur le sujet trop là, M. Dolbeck aurait profité, quand il était jeune, il a eu la chance d'aller chez les scouts. C'est un organisme qui existe depuis 1903. Partir d'Angleterre, ça a été fondé en Angleterre par M. Baden-Powell et ça a fait le tour du monde. Je ne sais pas dans combien de pays qui se sont installés, mais pour la jeunesse ici, ce serait extraordinaire. Qu'est-ce qui est arrivé, là, M. le maire? Tu sais, je ne m'en viens pas vous plugger des questions pour vous rendre mal à l'aise, les conseillers. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça fait 5 ans qu'ils demandent le local. Je vous écoute. Ouais, en fait, oui, ça nous a été apporté avant les fêtes. Il y a M. Fontaine, c'est dans le district de M. Fontaine. La semaine prochaine, les jeunes vont venir faire la déclaration annuelle, puis dans le moment, on travaille pour essayer de pouvoir les localiser temporairement. Le local où ils sont présentement, on ne peut pas investir là-dedans. Là. C'est un local qui doit être défait, mais on prend ça très au sérieux. D'ailleurs, on en a débattu en plénier tantôt. Là. On sait qu'on va les voir ici la semaine prochaine là, pour la semaine annuelle des scouts. Là. Vous avez raison de dire que c'est important. Maintenant, c'est un bâtiment qui, je ne sais pas de quelle année il date, là, mais il a peut-être manqué un peu d'amour en chemin faisant. Là, donc, il faut corriger la situation, on en est bien conscient. Puis notre intention, c'est pas de laisser tomber nos jeunes loin de là. Non. Est-ce que quelqu'un a déjà été chez les scouts ici? Moi, je n'ai jamais eu cette chance-là. Mon père m'envoyait dans les camps de vacances privés. Oui, il y en a d'autres ici, probablement. Ouais. Alors, on va prier là-dessus pour qu'éventuellement, ils ont besoin d'un local pour mettre leur équipement, c'est tout, je pense. Ça passe au fait à Saint-Luc, qui ont trouvé les coupables, là, les responsables. Troisième question. Je fais la demande, là, j'ai regardé la situation. Le patin je vais vous demander d'accélérer parce que là, j'ai du monde en arrière de vous. Est-ce qu'on pourrait avoir un local en quelque part, le moins cher coûtant, pour patin en roue alignée? Le Palladium de Brossard, c'est booké le dimanche après-midi seulement. Une entente interville avec, pour être capable d'obtenir sur la grille horaire de la place pour nous autres, il y en a un coût X. Utilisateur-payeur, ou ben non, ici, sur la rue Saint-Jacques, il y a à peu près 30 ans, il y a eu un bâtiment qui n'existe plus. Je n'étais pas à Saint-Jean à ce moment-là. L'utilisation d'une école, une salle, en quelque part, cégep ou primaire et secondaire, en quelque part. Si la commission scolaire des Hautes-Rivières n'est pas responsable, il faut passer par eux ou je ne sais pas quoi, là. Merci. Laisse là-dessus. On pense à délibérer. Dans le moment, on regarde, il y a beaucoup de projets comme au niveau des espaces, mais je peux prendre bonne note de votre question. Merci.